Ce qui est assez pénible, c'est que quand tu bosses en fait sur ton truc, c'est hyper abstrait. Je veux proposer quelque chose qui permette de sensibiliser aux questions de TSA, ça c'est sûr, mais tout en proposant un témoignage qui fait que chacun pourrait s'y retrouver, hein, de sa place, avec ses freins, avec ses leviers, enfin, tous ces questionnements finalement. C'est pas simple en fait de démocratiser une intention. Je doute un peu, mais peut-être que je suis un peu trop dessus. Trop dessus à tout détricoter en permanence, à essayer de trouver l'ordre qui correspond, qui est bien. Alors j'ai déjà bien charcuté mon premier, enfin je veux dire la première version en fait. Je me suis surpris à tomber dessus, je sais plus quand, c'était hier peut-être, ou hier avant-hier. Et je me dis mais c'est quoi cet ordre, je comprends rien. C'était le premier ordre en fait, ordre de mes blocs. C'était une première version. Et donc je suis bien content en fait de là où j'en suis, mais je suis content pour le moment pour moi-même en fait. Essayer comme ça, tout seul, de commencer à m'enregistrer au moins sur la première partie, sur la première demi-heure. Et puis j'ai arrêté au bout de, je sais plus, 18 minutes parce que je trouvais que ça donnait pas ce que je voulais. Je zappe des trucs et alors j'ai l'essentiel en fait. Mais le problème c'est que moi je veux aussi pouvoir placer mes petites phrases un peu réflexives, des phrases un peu plus sérieuses en fait, que j'oublie. J'ai tendance à oublier ces phrases-là, alors qu'elles sont hyper importantes, puisque c'est celles qui correspondent à la pensée intérieure du comédien qui est emprisonné derrière le personnage du stand-upper en fait. Il y a vraiment, enfin, il y a être OK avec son texte, déjà c'est ça le premier truc. Après, c'est d'aller vérifier que c'est un texte qui peut se parler, qui peut se dire, qui peut être nommé, qui peut être verbalisé, et pas forcément n'être que lu. Donc c'est là où il va falloir repasser encore par un autre coup de tractopelle là-dessus là, pour le refaire. Et puis après, c'est trouver aussi la façon de le faire. Et après, les rajouts, les lumières, peut-être des ambiances sonores ou des choses comme ça en fait qui permettront en fait de rajouter du relief, de la complexité, rajouter de la lourdeur, etc. Proposer quelques respirations. Et, mais c'est pas encore bien stabilisé tout ça. J'essaye de provoquer quelque chose dès le démarrage. Et puis je me dis, si ça se trouve, je serai complètement à côté. Ce passage-là, comment il peut être reçu, celui-là, etc. Enfin, est-ce que finalement, on se rappellera que j'ai dit ça au début pour faire le lien avec ce qui se dit après. Enfin, tu projettes que ton intention sera comprise, donc tu projettes que ce que tu veux balancer en fait, comme émotion ou comme réaction, que ce soit du rire ou que ce soit quelque chose d'un peu plus touché, enfin émouvant, que ce soit reçu tel quel, et c'est rarement le cas, hein. De toute façon, on est souvent étonné, hein. C'est-à-dire que les moments qu'on n'avait pas prévus comme étant des moments drôles, ils deviennent drôles. Parfois, en jouant spontanément, il y a une espèce de scénographie, je dirais, instinctive, en fait, qui se met en place, et ce qui fait que finalement, on réussit à rendre vachement percutant un endroit qui n'était pas prévu. Parfois, les gens, ils rigolent pas du tout là où tu avais prévu. Et c'est pas simple. Et du coup, là, je suis vachement dans le doute. Je suis assez content, par contre, c'est que j'avais un passage un peu qui se veut pas drôle du tout et que j'ai réussi à transformer, non pas pour faire un truc un peu sombre, mais plutôt pour faire un truc un peu plus mélancolique. Le côté mélancolique, il est plus impactant qu'un truc peut-être un peu dark, brut, parce que c'est moins évident, peut-être pour celui qui le reçoit. Je pense que le risque, c'est qu'il se sente étranger, en fait. Et du coup, il s'éloigne, en fait. Il s'éloigne de l'intention, il s'éloigne de moi. Alors que le côté mélancolique, je trouve que c'est plus doux, en fait. Et donc j'étais assez content de ce truc-là. Donc c'est du choix de mots, en fait. C'est des choix des mots qui étaient beaucoup plus ambigus. Beaucoup plus ambigus, beaucoup plus, je dirais presque plus implicites que la première version.
qui était beaucoup plus froide et je dirais sans fioriture en fait. Alors que là, là c'est un peu différent. Ce qui fait que ça amènera une tonalité dans la manière de parler qui sera beaucoup moins agressive, beaucoup plus... euh, alors je vais pas dire poétique parce que c'est pas le cas, mais beaucoup plus lancinante en fait. Si je joue pas forcément sur les variations de ma voix et puis sur voilà, enfin si je fais un truc très comme ça, euh, hyper répétitif. Et ce passage-là, je le verrais bien comme ça, un côté un peu hypnotique. Si vous avez suivi un peu, enfin si vous suivez un peu les réseaux là, vous aurez vu que j'ai diffusé comme ça toute une captation du premier spectacle que j'avais fait. À l'occasion, si vous voulez aller voir, ça dure 1 heure. Donc ça joue à la fois sur l'humour, le côté sérieux. Donc c'est le même principe. C'est vraiment le même principe, avec peut-être quand même une dimension en moins qui est la dimension personnage. C'est-à-dire que autant dans le premier, je faisais aussi du perso, même si c'était des courts passages, autant là, il n'y en a pas vraiment en fait. C'est que des petites répliques comme ça qui sont attribuées à des persos. Mais le personnage, il vit pas au-delà de la petite réplique en fait. Ça correspond à ce que je veux, puisque je veux que ce soit qu'un seul personnage. Euh, le personnage et son faux self, en fait. Donc le personnage intime et sa version socialisée, en fait. Faut que je fasse attention au côté monomaniaque aussi, moi. Parce que d'un côté, c'est bien d'avoir des fixettes parce que ça te permet d'être hyper productif, et c'est souvent le cas avec moi. Mais de l'autre, c'est vite l'overdose aussi. Et il faut peut-être que je fasse une petite pause pour laisser un peu maturer tout ça. Voilà. Je pense que ça fait partie du processus normal de douter.